Bonjour, je suis Franck et aujourd'hui je vais vous apprendre rapidement comment utiliser l'application OnAfrica Wallet. OnAfrica Wallet, donc vous pouvez aller sur internet et taper OnAfrica Wallet sur la barre d'adresse et ça va vous ouvrir directement sur le site web de OnAfrica Porte-Monnaie ou OnAfrica Wallet. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes ici, ça c'est la page d'accueil en fait. La première chose à faire c'est vous connecter. Bien sûr, pour se connecter, il faut avoir un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez ici sur créer mon compte et vous suivez le processus. Vous mettez votre email, vous vérifiez l'email et puis vous allez jusqu'à la fin. Et donc quand vous avez fait, vous pouvez revenir sur soit cliquer sur déconnecter, soit aller sur connecter ici. Nous avons créé un compte juste pour le cadre de cet exercice, cette démonstration. Et donc, je entre ce code-là, ce compte de démonstration, et je log in. Quand je log in, je vais venir sur cette page ici. Et donc, vous avez un menu au-dessus. Vous pouvez aller voir le solde de votre porte-monnaie, c'est-à-dire combien d'argent vous avez maintenant dans le porte-monnaie. Ce compte de démonstration a 0 $ dans le porte-monnaie et vous allez voir, nous allons y faire un test d'ajouter de l'argent et vous allez voir comment ça réagit immédiatement. Vous pouvez aussi voir les versements, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez ajouter de l'argent dans votre porte-monnaie. Vous pouvez aussi faire le transfert. Le transfert, c'est en fait donner de l'argent soit à un autre membre en Africa, ça peut être votre frère, ça peut être un parent, un ami qui se trouve partout dans le monde. Il peut être à Kinshasa, il peut être en Chine, Dubaï, Tanzanie, Afrique du Sud, Bruxelles, Belgique, États-Unis. Partout où le membre en Afrique se trouve, vous pouvez transférer de l'argent vers cette personne. Une fois que l'argent est déjà dans votre porte-monnaie, pour le transférer à un autre membre, c'est gratuit. Les frais, c'est 0 $. Vous pouvez soit aussi transférer de l'argent à un partenaire en Africa. Le partenaire en Africa, généralement, c'est soit une entreprise, soit une université, soit un hôpital, soit une structure, quelqu'un qui vend des objets de construction, quincaillerie, qui est partenaire de OnAfrica. Et nous allons expliquer ça un peu plus tard. Donc, ça, c'était pour transférer. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est retrait. Retirer votre argent. Vous pouvez toucher physiquement votre argent, soit dans nos guichets. Nous avons des guichets ici aux États-Unis, au Congo, à Kinshasa pour l'instant seulement, mais nous allons aussi aller dans les provinces et par-ci par-là dans le monde. Donc vous pouvez toucher physiquement votre argent qui se trouve dans votre porte-monnaie, dans nos guichets, soit dans votre banque, soit à travers messagerie électronique d'un téléphone ou même avec Western Union, dans le cas échéant. Mais pour l'instant, nous avons activé seulement le toucher ou le retrait de l'argent dans nos guichets, à Kinshasa ou aux États-Unis. Vous pouvez aussi revenir sur ce menu, voir le relevé des activités. Donc si vous cliquez là-bas, vous allez voir le relevé de vos activités. Donc ça vous montre combien de versements, combien sont confirmés, combien de transferts, combien d'achats. Vous pouvez aussi acheter en ligne, il vous montre tout. Pour ce compte de démonstration, évidemment c'est 0,0. Donc il pourra vous montrer votre approvisionnement. On va voir ça un peu plus tard quand on va mettre de l'argent. Il vous montre votre approvisionnement. Lui bien sûr c'est 0. Il vous montre une colonne de dépenses, combien vous avez dépensé en transférant aux autres membres, combien vous avez dépensé en payant les factures, etc. Et bien sûr, il y a aussi le menu paramétrage où ça vous donne la chance de paramétrer votre compte. Revenons sur le menu versement. Comment est-ce que vous pouvez mettre de l'argent dans votre compte? Vous avez globalement 4 moyens. Vous pouvez mettre de l'argent dans votre porte-monnaie soit avec une carte de crédit ou une carte de débit directement. Donc, là où vous êtes, et pour le faire, ça prend entre 15 à 30 minutes. Donc si vous cliquez sur ce menu-là, ça va vous emmener vers une page où vous avez des gift cards, des cartes avec des valeurs d'argent que vous pouvez acheter. Et
quand vous achetez une carte, ça mène de l'argent directement dans votre compte. Admettons que vous voulez mettre 300 $ dans votre compte, il faut cliquer sur 300 $. Vous cliquez dessus, ça va vous emmener vers une boutique et vous pouvez directement acheter cette carte-là. Vous cliquez sur Add to Cart et puis vous l'achetez. Vous pouvez acheter une carte, vous pouvez acheter 2, 3, plusieurs cartes. Vous pouvez aussi acheter, ici j'ai mis 3 cartes de 300 $, ça fait un total de 900. Je peux aussi rentrer ici, ajouter une autre carte de 50 $ pour que ça fasse 950, ou bien n'importe quel montant. Vous pouvez choisir 375 $. C'est libre à vous de faire ce paiement-là, n'est-ce pas? Et dès que vous voulez acheter, vous cliquez sur View Cart et vous payez. Donc ça, tout le monde sait comment le faire. Et donc, une fois que je clique sur versement, ça me ramène ici. Donc, le premier moyen, c'était verser de l'argent avec une carte de crédit. Le deuxième moyen, c'est verser de l'argent avec un porte-monnaie. Cette option est active seulement pour les partenaires. Parce que les partenaires peuvent recevoir des paiements des autres membres. L'autre moyen, c'est utiliser des cartes à gratter en Africa. Nous avons deux types de cartes à gratter. Nous avons des cartes standards et des cartes pending. Les cartes standards sont des cartes que vous achetez cash auprès de nos distributeurs et de nos boutiques et de nos kiosques. Quand vous les achetez, vous grattez, il y a un chiffre, un code dedans, vous entrez le code dans le système, je vais vous montrer comment le faire. L'argent va directement et instantanément dans votre porte-monnaie. Et dès que l'argent est dans votre porte-monnaie, vous pouvez l'utiliser instantanément. Les cartes pending sont des cartes qui sont en attente. Généralement, ces cartes sont pour des partenaires qui vendent des cartes, mais le mécanisme pour transférer l'argent au bureau de On Africa prend du temps. Donc, si vous achetez ce genre de carte, là, vous pouvez attendre jusqu'à ce que le montant soit confirmé ici. L'autre moyen de verser de l'argent dans votre porte-monnaie, c'est nous appeler. Nous avons un numéro de téléphone des États-Unis, le +1 404 855 6000. 404 855 6000. Donc si vous appelez ce numéro, vous pouvez nous dire, bon voilà, je veux déposer de l'argent immédiatement dans mon porte-monnaie, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous guider comment faire. Donc ça sont les moyens où vous pouvez mettre de l'argent dans votre porte-monnaie. Nous allons essayer maintenant de mettre de l'argent avec une carte instantanée. Alors si je clique sur la carte ici, le système va m'emmener sur cette page. J'ai déjà une carte avec moi qui a un code. Le code ici, c'est le code d'une carte valide. Donc, je vais copier le code et puis revenir ici, saisir le code. Donc, je saisis le code de la carte. Donc, vous grattez votre carte à gratter. Vous allez prendre un code comme celui-là. Vous l'entrez et vous vérifiez. Si le code n'est pas valide, il va vous dire. Si le code est valide, il va aussi vous dire. Donc vous saisissez une fois et le système va vous demander de ressaisir encore le code pour être sûr que vous l'avez bien saisi. Vous cliquez encore une deuxième fois et le système ici, pour le cas ici, il confirme. Il dit que le code d'activation est valide et vaut 300 $. Avant de l'activer, il te dit déjà si c'est valide ou pas. Et il te dit le montant contenu dans ce code-là. Donc, le code-là a 300 $. Il y a une chose importante à retenir, c'est que dès que vous êtes sur ce point ici, si vous cliquez sur aller à l'étape 2, vous ne devez plus actualiser la page ou cliquer sur précédent. Il faut continuer jusqu'à la fin pour mettre l'argent dans votre porte-monnaie. Donc, le processus prend juste 1 minute ou 2. Mais pendant la minute ou les 2 minutes, ne cliquez pas sur précédent ou n'actualisez, ne refresh pas la page. Donc, pour moi, je vais cliquer sur aller à la page 2, à l'étape 2, pour que je sois sûr que l'argent entre dans mon porte-monnaie. Donc, je clique là, ça m'emmène ici, il me dit versement en porte-monnaie de étape 1, 2, 3. Étape 1, 2, 3, c'est le nom de ce compte d'essai. Le compte d'essai, le compte de démonstration, nous l'avons appelé étape 1, 2, 3. C'est juste un nom.
Et pendant que vous mettez de l'argent dans votre porte-monnaie, vous avez la chance de créer un commentaire. Vous pouvez dire, dépôt du mois de mars. C'est à vous-même, c'est pour vous-même, pour vous permettre de vous retrouver dans votre comptabilité, etc. Donc, ici, je dis oui, je tiens à faire ce versement. Je clique et le système me dit félicitations, votre versement a bel et bien été envoyé dans votre porte-monnaie. Et vous voyez ici, il dit que j'ai 292 $ immédiatement. Donc, dès que je clique, les 300 $ qui étaient dans la carte là, automatiquement, c'est parti sur mon porte-monnaie. Et il me dit que j'ai 292 $. 292 $ parce que le système retient les frais de transfert. Et en Afrique, on retient les frais de transfert une seule fois quand l'argent est versé. Après, il ne retient plus l'argent à moins que vous voulez toucher ça cash. Si vous voulez toucher cash, il va vous retenir 2 $. Si vous entrez l'argent, il vous retient 8 $. Ce n'est pas un pourcentage, c'est un chiffre unique précis. Il retient 8 $ au dépôt et il retient 2 $ si tu veux retoucher sa cash. Mais si tu veux transférer d'une personne à une autre ou payer quelque chose, une facture, c'est gratuit, il ne retient rien du tout. Donc, vous avez vu qu'on a activé la carte de 300 automatiquement. Ça montre 292 $ dans mon porte-monnaie. Alors, bien sûr, pour être sûr, je peux encore revenir sur solde disponible et c'était 0 il y a quelques minutes. Ici, maintenant, il montre 292 $. Ça veut dire que j'ai 292 $ et je peux déjà les utiliser. Donc, c'est instantané. Dès que je clique, j'ai 292 $, je peux les utiliser. Comment est-ce que je peux utiliser ça? Je peux faire un transfert. Je peux transférer à un autre membre ou bien je peux transférer à un partenaire. Mais avant de continuer, si je reviens ici sur relevé d'activité, vous allez voir que il montre déjà que j'ai 292 $ et puis il me montre aussi approvisionnement de compte 292 $. Donc les 292 $ que je viens de faire à la seconde là, ça va directement dans le système. Il me montre que c'est une donation, on appelle ça donation, qui est entrée. Il me montre même la carte que nous avons utilisée. Il te dit même que c'est par étape 1, 2, 3. Il te dit qui a versé de l'argent dans ton compte. Il a utilisé quelle carte et la carte avait quelle valeur. Donc la carte avait 300 $, c'est écrit là-bas. C'est la date d'aujourd'hui, ça retient la date. Voilà le montant versé. Donc 300 $ et versé pour vous 292 $, c'est clair. Les dépenses, c'est vide parce que vous n'avez pas encore dépensé. Donc, vous voyez que c'est vraiment le système marche très bien. Et donc, je disais, vous pouvez transférer cet argent, vous pouvez l'utiliser directement. Vous pouvez l'utiliser en donnant à un membre en Africa. Admettons que vous voulez donner à un membre en Africa. Vous pouvez soit utiliser l'argent qui est dans votre porte-monnaie, soit vous pouvez donner de l'argent, pas en utilisant votre porte-monnaie, mais en utilisant une autre carte. Admettons que vous avez une autre carte de 50 $ ou de 100 $, vous pouvez l'utiliser ici. Vous mettez le nom de la personne et vous lui donnez. Mais pour maintenant, nous allons utiliser les 292 $ que nous venons d'entrer. Donc, je clique sur porte-monnaie, transférer de l'argent à un abonné. Je tape le nom de l'abonné, son adresse email. Il faut que je connaisse l'adresse email de la personne. Admettons que je veux donner à rogeryata@onafrica.com. Donc, si je connais son adresse email, parce que c'est une personne que je connais, je veux lui envoyer, je clique là-bas. Je clique sur vérifier l'email. Le système va vérifier si cette adresse existe bel et bien dans le système. Donc, il vous dit, bonne nouvelle, rogeryata@onafrica.com existe. N'est-ce pas? Et il vous dit que votre solde dépensable est de 292 ou 292 $. Alors, admettons que je veux donner 80 $ à Roger. Donc,
Je tape ici le montant lui transférer. Je tape 80 $. Et puis, je peux lui donner un message. Moi, je suis par exemple aux États-Unis. Roger est à Kinshasa. Donc, je lui envoie 80 $. Je dis pour l'achat des sacs de ciment. Ou bien, etc. Sacs de ciment. Et paiement de laboratoire. Donc, je clique sur continuer. Le système va me dire donation. On appelle ça donation, mais c'est un transfert. Donc, il me dit donation à Roger Yatta, montant 80 $, commentaire pour l'achat des sacs de ciment et paiement de laboratoire. Donc, il résume pour que je confirme que c'est bel et bien ça que je veux. Si c'est bel et bien cette opération que je veux, je clique sur confirmer la donation. Je clique sur confirmer et il me dit félicitations. Immédiatement, l'argent est parti chez Roger. Immédiatement. Et vous allez voir que si je reviens sur solde disponible, vous allez voir que c'était 292, c'est descendu à 212. Et il vous montre ici l'argent dépensé, que je viens de dépenser 80 $. Et si je vais dans relevé d'activité, je peux voir immédiatement que le solde encore disponible à dépenser, c'est 212. C'est immédiat, c'est instantané. N'est-ce pas? Donc, il me montre ici que j'ai fait un total de 292 ou 292 $ in qui est entré. J'ai dépensé 80, il me reste 212. Sur la barre ici, vous allez voir que maintenant, dans les colonnes, la transaction là est entrée. Tout se fait instantanément. Donc, la transaction de dépense est entrée. Et ça, c'est transfert aux membres, aux autres membres. Donc, il me dit que j'ai fait un transfert abonné de 80 $ à Roger Yatta. Il me dit aussi pour l'achat de sacs. Donc, il me fait un relevé de tout ce qui se passe. Il me donne aussi l'heure et la date du transfert, le montant. Et voilà le montant. Et vous remarquez ici qu'il n'y a pas de frais qu'il retient. J'ai transféré 80 $ et Roger reçoit 80 $. Roger aussi, s'il ouvre son compte, il va voir que 80 $ sont entrés en provenance de monsieur étape 1, 2, 3. Lui, il va voir ça ici dans la partie approvisionnement de compte. Donc, si Roger ouvre son compte, il va voir que dans cette partie approvisionnement de compte, une ligne va être créée ici en disant donation venant de étape 1, 2, 3, 80 $. C'est lui, il va voir ça chez lui. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et ça, c'est transfert entre abonnés. Je peux aussi transférer chez un partenaire. Par exemple, pour acheter un médicament ou payer le Minerval de quelqu'un. Donc, je clique sur portefeuille et vous voyez que ça me donne le montant que j'ai. Admettons que j'ai 212 que je peux dépenser. Le système connaît tout ça. Admettons que moi, je tape 213. Vous voyez que 213 est supérieur à 212. Je dis, bon, je vais payer 213 $ à, par exemple, l'hôpital Moncole. Admettons que l'hôpital Moncole est un de nos partenaires. Nous avons un arrangement avec Moncole pour payer les factures là-bas. Donc, je vais payer 213 $. Vous voyez bien que c'est supérieur à 212. Le montant que j'ai à Moncole. Et je tape un commentaire. Je dis, pour libérer la malade Francine X. Donc, je clique continuer. Vous allez voir qu'est-ce qui va se faire. Si je clique continuer, le système va me dire désolé, le montant que vous avez entré 213 $ est supérieur à votre solde dépensable de 212. Veuillez recommencer en entrant un montant inférieur ou égal au solde dépensable. Donc, le système connaît ça. Je clique sur là et je tape par exemple 212. Ou bien, disons, je tape 200. Et donc, je recommence. Je choisis mon collet. Je dis pour libérer la malade Francine X. Je dis continuer. Maintenant, il passe.
puisque j'ai mis 200, c'est inférieur à 212, il passe. Il me fait relire pour confirmer. Donation à Hôpital Moncole Assistance, montant $200 pour libérer malade X. Si je suis d'accord que c'est ça que je veux faire, je clique sur confirmer et puis il confirme le paiement. Il dit félicitations, votre transfert a été bel et bien fait. Et une fois de plus, je peux revenir sur solde et vous voyez que immédiatement, mon solde est tombé à $12. J'avais 212, j'ai utilisé 200, il reste $12. Et il fait aussi un petit résumé argent dépensé 200 plus 80, donc j'ai dépensé 280 sur les 292 que j'avais, il reste $12. Et si je veux plus de détails, je veux cliquer ici sur voir mon detail, il va me montrer ça encore. Comme on a vu, approvisionnement 292, dépenses, transfert abonné $80 à Roger. Et vous voyez qu'il y a une ligne automatique qui est entrée ici. Transfert abonné $200 à Hôpital Moncole Assistance. Donc tout est clair. Il te dit aussi la date et l'heure. $200. Et encore ici, vous remarquez qu'il n'y a pas de frais. Donc, j'ai envoyé $200 et Moncole a reçu des $100. Donc, Moncole est aussi un client à nous, un partenaire. Si Moncole ouvre aussi son compte, il va voir dans approvisionnement, il va voir aussi une entrée chez lui de $200 en provenance de étape 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, ça veut dire que j'avais $300 et c'est là où c'est vraiment moins cher que les MoneyGram, les Western Union. Donc, j'avais $300 que j'ai fait entrer dans mon compte. Le système a pris $8. Mais dans les $8 là, en fait, avec ces $300, j'ai envoyé $80 à Roger, sans frais, gratuit. J'ai envoyé $200 à mon collègue, gratuit. Et il me reste $12 que je peux encore envoyer à une troisième personne. Alors que si c'était chez Wells MoneyGram, mes $300, j'allais déjà les séparer à partir d'ici. J'allais prendre $80, j'envoie à Roger, et MoneyGram allait me prendre $8 ou $10 sur les 80. J'allais encore prendre $200, j'envoie à mon collègue. MoneyGram allait encore me prendre $10 sur ça. Et les $12 qui me restent, si je veux envoyer ailleurs, il va encore prendre. Donc, il va prendre 3 fois le transfert sur chaque transfert. Alors qu'avec OnAfrica, il n'y a pas de transfert, il y a une seule fois que j'envoie. Est-ce que vous voyez comment c'est bénéfique? Et puis, personne ne se déplace. Donc, je n'envoie pas de l'argent à Kinshasa. Roger prend le transport pour aller à l'agence pour récupérer les $80. Non, Roger reçoit ça directement chez lui. Lui aussi, Roger, les $80 que je viens de lui donner. Admettons que lui-même veut payer une dette à un autre membre en Afrique de $50. Il va prendre les mêmes $80 là, il paye à un autre membre de OnAfrica qui est en Chine, ou qui est à Bruxelles, ou qui est à Kinshasa, ou ailleurs. Avec les mêmes $80, il paye $50 sans frais. Parce que ces personnes sont à l'intérieur, sont des membres. Vous voyez combien c'est bénéfique? Donc, vous gérez votre argent sans frais. OnAfrica a retenu une seule fois $8 et vous pouvez jouer avec votre argent et comme vous voulez. Et c'est clair, c'est immédiat. Vous n'êtes pas obligé d'appeler quelqu'un quand vous donne des explications. Le système vous montre comment ça marche. Clair, transparent, immédiat. Donc, maintenant, vous allez voir que étape 1, 2, 3 reste avec $12. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut aussi toucher ça, s'il veut. Donc, on va dans retrait, il vient dans guichet, il va dans notre guichet. Ici, il y a les conditions pour toucher. Il accepte les conditions, il clique, j'accepte les conditions. Et on ne paye que le propriétaire du compte. Comme son nom, c'est étape 1, 2, 3, son numéro de téléphone est là, son email est là, nous disons que le montant que vous choisirez sera payé cash uniquement à cette personne. Donc, nous ne payons pas une autre personne, nous payons uniquement au propriétaire du compte. Donc, il veut toucher cash, il clique sur continuer, on confirme que, voilà, les coordonnées, et ici à gauche, vous avez la liste de nos guichets.
Vous avez la liste, les adresses, le nom, les numéros de téléphone. Vous choisissez quel guichet vous voulez aller. Et le système lui montre qu'il lui reste 12 $ de touchable. Donc, tu ne peux pas tromper le système. C'est instantané, c'est immédiat. Donc, il vient, il choisit, admettons qu'il choisit guichet de pompage. Il choisit guichet de pompage. Il dit, OK, je viendrai à 15 h demain, par exemple. Bien sûr, il met le montant. Ici, une fois de plus, c'est 12 $ qu'il doit retirer. S'il met 13 $, il veut tricher un peu. Quand il va renseigner, le système va aussi l'attraper. Le système va lui dire, désolé, le montant que vous avez entré 13 $ est supérieur à votre solde dépensable de 12 $. Donc, tu ne peux pas tromper. Il faut mettre seulement 12 $ ou moins. Donc, je recommence. Pompage, je viendrai demain à 15 h. Alors, donc, il peut décider de toucher tous les 12 $ ou il peut dire, bon, je vais toucher seulement 10 $. C'est libre à lui. Quand il touche, il renseigne, le système accepte parce que 10 $ est inférieur à 12. Donc, nous, en Africa SARL, allons payer cash le montant ci-dessous à étape, etc. Et tu vérifies, donc nous allons payer 10 $. S'il veut, il confirme et le système va créer un bon pour retrait. Donc, lui, il fait en ordinateur et puis on dit, vos renseignements ont bel et bien été envoyés. Un bon pour retrait a été créé pour toucher votre argent. Donc, on va lui transmettre dans son email, dans son adresse email de étape 1, 2, 3, un bon ou un numéro pour qu'il aille à l'agence pour toucher physiquement ces 10 $. L'agence qu'il a choisie. Donc, et pour le prouver, si vous cliquez ici voir le transfert, le système va vous montrer le transfert. Donc, vous voyez qu'ici, bon pour retrait, cash retiré, on vous montre que au guichet pompage, 10 $ et le système retient 2 $. Souvenez-vous, j'ai dit que le système retient 8 $ quand vous déposez et il retient 2 $ quand vous retirez cash. Mais les transferts internes, il ne retient rien. Et quand il va aller toucher son argent cash, l'agent va lui donner l'argent et vous allez voir que ça va montrer ici qu'il a touché son argent. Et ça va se montrer ici aussi. Donc, voilà un peu, ça fait un peu plus longtemps, mais c'est ça le système. Le système en Afrique à porte-monnaie est clair, rapide, facile. C'est fait pour nous aider. C'est fait par des Congolais pour aider les Congolais. Donc, je vous demande de soutenir et d'accompagner ce porte-monnaie aujourd'hui. Transférer de l'argent, c'est simple, c'est facile. C'est direct et utilisez-le. Voilà, utilisez-le. Et en Afrique à porte-monnaie, vous pouvez trouver nos cartes à gratter partout. Appelez-nous si vous voulez être partenaire. Appelez-nous si vous voulez vendre nos cartes là où vous êtes. Vous êtes en Belgique, vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes en Chine, vous êtes à Dubaï, vous êtes au Congo, vous êtes en Zambie, vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à Joburg, vous êtes à Atlanta, vous êtes à Chicago, vous êtes à Washington, partout. Appelez-nous, soyez partenaires, revendez nos cartes de crédit et développez des guichets chez vous et aidons la République démocratique du Congo. Nous commençons avec la République démocratique du Congo, mais nous allons nous ouvrir en Afrique, partout, partout. Merci, c'était Franck pour En Africa Porte-Monnaie. Merci et bye. Et bien sûr, avant de terminer, faites attention, il faut toujours vous déconnecter. Ok, toujours vous déconnecter. Vous cliquez ici pour vous déconnecter ou bien ici pour vous déconnecter pour que votre page ne reste pas ouverte. Donc, vous cliquez comme dans un compte bancaire, toujours logout ou bien déconnecté. Donc, je clique déconnexion et puis je suis déconnecté. Merci et au plaisir. Partagez le lien, parlez de En Africa Porte-Monnaie à tout le monde. Nous devons tous utiliser En Africa Porte-Monnaie. Merci, ciao.